Bonjour chers internautes, je suis Dr Monique Wonan, médecin généraliste. J'espère que vous vous portez bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez sensible et un peu douloureux. Douloureux pourquoi? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Nous allons parler de l'épisiotomie. L'épisiotomie, nous allons dire ce que c'est que l'épisiotomie, comment est-ce que ça se réalise et surtout pourquoi est-ce que ça se réalise. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, vous les poserez en commentaire et j'y répondrai. L'épisiotomie est un terme qu'on emploie pour désigner une incision qu'on fait au niveau du périnée. Donc, il faut savoir que le périnée est la zone qui est située entre l'anus et la vulve. La vulve, c'est l'ouverture du vagin. Donc, cette petite zone-là qui est située entre l'anus et la vulve, c'est ça qu'on appelle le périnée. Donc, si pendant l'exposé, vous m'entendez dire périnée, ça fera référence à cela. Il faut savoir que pendant la grossesse, il y a des modifications physiologiques qui sont faites de telle sorte que l'ouverture du vagin et même le vagin se dilate progressivement du début de l'accouchement jusqu'au terme pour permettre au bébé de passer plus facilement. Maintenant, chez certaines femmes, ces modifications ne sont pas toujours effectives à cause de plusieurs facteurs. Chez ces femmes-là, on réalise donc ce qu'on a appelé une épisiotomie. L'épisiotomie se réalise selon une technique particulière et rigoureuse. Particulière et rigoureuse parce qu'il faut limiter les risques de saignement. Donc, comment est-ce qu'elle se réalise? On réalise l'épisiotomie pendant une contraction. Parce qu'on assume que pendant la contraction, la femme ne ressentira pas réellement la douleur de la coupure. Deuxièmement, on la réalise lorsque la tête du fœtus appuie au niveau de la vulve. Parce qu'à ce moment-là, on a l'évidence que le passage est réellement étroit et que l'enfant ne pourra pas passer. À ce moment-là, on réalise l'épisiotomie. Maintenant, je suis sûre que certains d'entre vous se demandent, est-ce que c'est possible de prévenir cela? Est-ce qu'on peut savoir à l'avance, avant l'accouchement, si on va subir une épisiotomie ou non? Ce que je peux vous dire, mesdames, concernant la prévention de l'épisiotomie, c'est que tout se joue pendant la grossesse, avant l'accouchement. Premièrement, il faut pratiquer une activité physique régulière. Pas d'activité physique pour aller aux Jeux Olympiques, non. Une activité physique simple, la marche par exemple. 3 jours par semaine, 30 minutes de marche, ça aide. Et aussi, vous devez pratiquer de la gymnastique. Il y a des coachs sportifs qui peuvent vous aider avec des exercices adéquats pour les femmes enceintes, pour permettre au périnée de se dilater et éviter l'épisiotomie. Deuxièmement, il faut que vous vous fassiez suivre par un médecin spécialiste, c'est-à-dire un gynécologue, ou alors un infirmier ou une infirmière agréé pour les soins aux femmes enceintes. Parce que si vous ne vous faites pas suivre de manière adéquate, vous n'aurez pas les bons conseils et vous ne saurez pas comment éviter les complications liées à l'accouchement. Et enfin, comme autre conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une activité sexuelle régulière avec votre partenaire, sauf si contre-indication ou alors interdiction de votre médecin, par exemple liée à votre état de santé, vous devez avoir une activité sexuelle régulière. Au terme de cette présentation, j'espère vous avoir assez édifié sur l'épisiotomie, le pourquoi, le comment. Donc, on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos éducatives. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Bye!